On a tous été confrontés à des situations de non-respect. On se retrouve dans un groupe, il y a un petit malin qui commence à parler et il nous manque de respect. Tranquillement, dans tout le calme du monde, devant tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Figure-toi que ça s'apprend. Je sais que des fois c'est difficile de savoir réagir par rapport à certaines situations de non-respect, mais c'est quelque chose qui s'apprend comme tout. Et pour comprendre en fait ce phénomène, il faut comprendre déjà pourquoi on ne se fait pas respecter. Pour cela, on va aujourd'hui, dans cette vidéo, discuter du sujet. Pour cela, il y a plein d'astuces. D'abord, il faut comprendre l'origine du problème, comment on peut le traiter et quelles sont les actions à mettre en place. Si vous ne me connaissez pas, je suis Inde, je fais des vidéos sur YouTube tous les dimanches à 10h et on parle de plein de sujets sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est super important, qui est comment imposer le respect à l'autre. Donc, c'est parti! Si les gens ne te respectent pas, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est peut-être juste parce que t'as pas mis les bonnes limites. Et oui, le respect, c'est pas l'autre qui le met en place, c'est toi qui le mets en place. C'est toi qui imposes le respect et si tu mets pas les limites nécessaires pour que la personne, elle sache avec qui elle parle et qu'elle fasse attention, tu risques très souvent de te faire manquer de respect. Et ça, c'est à l'origine de beaucoup de choses. La première chose, c'est de vouloir être validé par tout le monde. On dit oui à tout, on évite les conflits, on s'oublie nous-mêmes. Et une personne qui se respecte elle-même, elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Au contraire, c'est une personne qui a de la personnalité, qui a du charisme, qui n'en a rien à foutre du regard du monde, qui n'en a rien à foutre de la validation de l'autre. Tout ce qui l'importe, c'est qu'elle-même soit satisfaite. Et du coup, plus on est dans ce mindset-là, plus on va avoir de la facilité à mettre des limites et plus on va avoir du respect tout naturellement parce que les autres, ils vont nous trouver charismatiques, ils vont nous trouver respectueux vers nous-mêmes et du coup, ils vont nous respecter. Deuxième chose qui va nous permettre de poser ces limites correctement, c'est de savoir dire non. On dit non quand ça ne convient pas. On dit non quand on ne peut pas. On dit non quand on n'a pas envie. On ne s'impose pas des choses pour la validation encore de l'autre. On ne fait pas quelque chose pour satisfaire l'autre et oublier nous-mêmes et notre propre satisfaction. Quand on dit oui à tout, il n'y a personne qui nous respecte, tout le monde croit qu'on est toujours disponible et quand on dit non, on dit sans se justifier pendant 10 minutes. On ne se justifie pas, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin d'expliquer notre vie, d'expliquer nos raisons. Troisième chose qui permet de mettre tout naturellement le respect entre deux personnes, c'est poser des limites claires. Je n'accepte pas que je me fasse insulter. Je n'accepte pas qu'on parle mal. Je n'accepte pas qu'on parle à un ton irrespectueux. Je n'accepte pas qu'on me crie dessus. Je ne suis pas disponible tout le temps. Des fois, je suis disponible, des fois, je ne le suis pas. Parce que moi aussi j'ai une vie, parce que moi aussi j'ai des envies, et si tu poses pas ces limites-là, les gens ils vont tester. Et s'ils testent et ils voient qu'il n'y a pas de limite, là ils vont en abuser tout naturellement. Même s'ils sont pas mauvais, ils vont se dire ouais lui, pas de valeur, ni pour ton temps, ni pour ta personne, ni de respect, ni rien. Donc les limites c'est super important de les mettre en place, qu'elles soient claires et nettes. Et si elles ne sont pas respectées, il faut répondre à ce manque de respect. Si on te crie dessus, il ne faut pas juste éviter le conflit, se taire et passer à autre chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. On répond. Et je vais vous dire à la fin de la vidéo comment on va faire. Quatrième chose, elle est liée à ceux d'avant. C'est qu'il faut se respecter soi-même. Quand on prend soin de nous, on envoie des ondes positives aux autres. Autre chose qui impose le respect, c'est la posture et notre façon de parler. Quand on a le dos droit, quand on a le visage ouvert et quand on regarde droit dans les yeux et qu'on parle calmement, quand on a un ton élégant, on discute avec assurance, avec respect, là, le respect s'impose tout de suite parce que tu envoies des ondes de charisme qui font que la personne en face, elle n'osera pas te manquer de respect. Et ça, c'est super important, la posture, parce que les gens, ils vont le voir dans ta posture, dans ta façon de parler, etc. Et en fait, si tu manques de confiance, si tu as une posture comme ça, tu n'arrives pas à regarder dans les yeux, tu parles et tu as les yeux baissés, etc. Forcément, les gens, ils vont se dire, lui, aucune importance, quoi. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche dans notre société. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est naturel chez les gens
il faut savoir imposer le respect, il faut savoir parler calmement, avoir une assurance, une certaine tonalité, etc. Ça permet de mettre en place les limites sans les dire, en fait. Ça se voit que tu es quelqu'un qui se laisse pas faire. Si quelqu'un il cherche à te manquer de respect, tu seras là, tu vas répondre, tu vas riposter. Donc voilà. Dernière chose que je pense super importante pour que les gens te respectent, c'est le travail. Le travail. Sur tous les domaines, je parle pas de professionnellement, je parle de la compétence. C'est ça ce que je veux dire. C'est la compétence. Il faut que tu sois compétent dans ce que tu fais. Quand tu es compétent dans ce que tu fais, le respect, il s'impose tout de suite. Si tu es nul dans ce que tu fais et que tu dis n'importe quoi pendant des réunions ou que sais-je, ben là, ça va pas. C'est incohérent, en fait, entre ce que tu dis et tes compétences et ton être et tes actions, bah, il y a une incohérence. Ce qui peut mener à un manque de respect parce que bah, tu dis quelque chose et en fait, tu fais pas l'action et elle suit pas. Donc, il y a une certaine incohérence et du coup, bah, les gens, ils peuvent te manquer de respect par rapport à ça. Donc, pour fermer la bouche de tout le monde et que personne te manque de respect, il faut être irréprochable, en tout cas sur ce qu'on fait, qu'on soit compétent, qu'on travaille, qu'on s'améliore, qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on travaille sur nos compétences et qu'on soit irréprochable quand on discute d'un sujet ou quand on discute au travail ou ailleurs. Maintenant, je vais vous donner des astuces de comment on va répondre à du manque de respect. Moi, personnellement, le manque de respect, je l'ai eu des fois avec certaines personnes malveillantes. Hein, il faut le dire parce que les personnes bienveillantes, elles vont toujours éviter de manquer de respect, mais les personnes malveillantes, elles vont chercher à te taquiner, à chercher tes limites, à voir où est-ce qu'elles peuvent aller, etc. Donc moi, j'ai eu quelques cas au travail et les meilleures des réponses déjà, c'est que qu'on reste dans une bonne posture, qu'on reste confiant, qu'on regarde dans les yeux et qu'on parle calmement avec classe. Il ne faut pas s'énerver au cas où quelqu'un nous manque de respect, ça nous enlève toute notre crédibilité. L'astuce pour vraiment maîtriser, de mettre en place un respect et imposer le respect, c'est de se maîtriser soi-même. Il ne faut pas partir dans l'émotionnel, il faut rester dans le pragmatique, il faut rester calme, il faut parler avec classe. Et par exemple, si quelqu'un te manque de respect, tu peux répondre, par contre, cette façon de parler, je ne suis pas d'accord. Et là, en fait, tout de suite, la personne, elle comprend que tu es en train de poser des limites très claires. C'est qu'en fait, cette façon de parler, je ne la tolère pas, je ne l'accepte pas. Donc, si tu as envie de parler avec moi, tu me parles d'un autre temps. Si tu n'as pas envie de parler avec moi, tu peux continuer à parler comme ça, moi je pars. Et en fait, quand tu mets une limite claire comme ça, ben, la personne, elle est obligée, surtout quand c'est dans un cadre, après quand c'est quelqu'un avec qui tu peux couper les limites, bon de toute façon il t'a manqué de respect, qu'est-ce que tu vas garder le lien. Mais dans un milieu professionnel où tu es obligé de travailler avec cette personne, elle est là, elle fait partie de l'équipe, elle te manque de respect, là il faut absolument mettre des limites et ne pas accepter qu'on te parle sans respect. Quand on te parle sans respect, tu n'acceptes pas la discussion, tu la refoules. Et en fait, la personne, comme elle est au travail et qu'elle est obligée de parler avec toi, ben, elle va changer de ton crois-moi. Autre façon de répondre à quelqu'un qui te manque de respect. Je n'accepte pas qu'il n'y a pas de respect dans notre discussion. Tout simple, tout con, mais par contre, ça paralyse la personne en face. Elle ne se permettra pas de manquer de respect la prochaine fois parce qu'elle aura peur de ta réaction derrière. Et du coup, bah, elle sera obligée de parler gentiment, avec respect, etc. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai donné quelques pistes pour imposer le respect à ceux qui nous manquent le respect, qui peuvent être nombreux dans la vie, surtout quand on est femme. Moi je le vois que en tant que femme, c'est encore plus facile pour d'autres de manquer de respect. Mais il faut toujours savoir être classe, être calme, ne pas le prendre personnellement. Il faut éviter de rentrer dans l'émotion, toujours prendre du recul par rapport à la situation et répondre avec classe, tout en mettant en place des limites claires pour que la personne sache que
je peux pas manquer de respect à cette personne-là, je peux pas jouer avec. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si vous avez vécu des situations de non-respect, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, et comment vous avez réagi et peut-être comment vous aurez pu réagir si vous aviez plus d'armes pour justement imposer le respect. Je serais ravie de lire vos situations et de voir aussi les astuces. Peut-être qu'il y a d'autres astuces que vous mettez en place que j'ai pas forcément citées dans la vidéo. Donc n'hésitez pas, je serais ravie d'interagir avec vous. Et si vous n'êtes pas abonné, forcément abonnez-vous, activez la cloche. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. Bisous!